suis prise un coup de jus. Tiens, mais c'est quoi l'électricité? Pour comprendre, zoomons sur ce fil électrique. Comme tout ce qui nous entoure, il est composé d'atomes. Regarde, un atome, c'est un noyau chargé positivement et tout autour, un nuage de particules en mouvement. Ce sont les électrons chargés négativement. Dans les matériaux conducteurs, comme ce fil de cuivre, certains électrons sont baladeurs. Ils passent d'un atome à l'autre. On les appelle les électrons libres. Le courant électrique, c'est simplement le déplacement de ces électrons libres dans le matériau conducteur. En fait, les électrons se déplacent dans le fil un peu comme l'eau qui coule dans une rivière. Oui, c'est presque ça. Et c'est le courant électrique qui transporte de l'énergie. D'accord, mais il y a bien quelque chose qui leur donne envie de bouger à ces électrons, non? Bien sûr. Par exemple, quand on agite un aimant le long d'une bobine de fil de cuivre, le mouvement du champ magnétique de l'aimant induit le mouvement des électrons libres dans le fil de cuivre. Ah, c'est ce qu'on utilise dans les centrales électriques? Oui, et on appelle cela un alternateur. Il fonctionne sur le même principe. D'ailleurs, on retrouve nos deux éléments. Un gros aimant qui tourne au centre de bobine de cuivre. À chaque variation du champ magnétique, les électrons libres entrent en mouvement et génèrent un courant électrique. Génial! Mais comment on fait tourner l'aimant? À l'aide d'une turbine reliée à l'axe de l'aimant de l'alternateur. Après, il existe plusieurs moyens de faire tourner cette turbine. Dans les centrales thermiques, on chauffe de l'eau grâce à la combustion du gaz, du charbon ou du pétrole. L'eau bouillante crée de la vapeur d'eau sous pression, comme celle qui sort d'une cocotte minute. Cette vapeur d'eau entraîne la turbine qui fait tourner l'aimant, ce qui crée le courant électrique. Et dans les centrales nucléaires, il se passe la même chose? Oui, mais pour produire de la vapeur, on ne brûle pas de gaz, pas de pétrole ni de charbon. On casse le noyau d'atomes d'uranium en deux. Cette cassure d'atomes, qu'on appelle fission, produit un fort dégagement de chaleur. C'est cette chaleur qu'on utilise pour créer de la vapeur d'eau. Ensuite, c'est le même principe. La vapeur entraîne la turbine, qui entraîne l'aimant, qui produit un courant. D'accord, mais l'uranium ou le charbon, on n'en aura pas pour toujours, non? Non, pas toujours. L'uranium, on le trouve dans l'uraninite, un minerai de la croûte terrestre. Mais le stock d'uraninite contenu dans les mines s'épuisera un jour. Pareil avec les ressources d'énergie dites fossiles. Les réserves de charbon, de gaz et de pétrole, qui ont mis plusieurs millions d'années à se constituer, s'épuisent elles aussi. Ah, c'est embêtant ça. Mais il existe d'autres sources d'énergie? Absolument. Des sources d'énergie renouvelables, comme par exemple l'eau ou le vent. Dans les barrages hydrauliques qu'on construit sur les fleuves et les rivières, l'eau, en chutant, fait tourner une turbine. Pareil avec le vent, il fait tourner les pales de l'éolienne. La suite de l'histoire est la même. La rotation mécanique entraîne l'alternateur et on obtient un courant électrique. Après, il ne reste plus qu'à le transporter dans les pylônes et lignes électriques jusqu'à nos habitations. Eh bien, quelle aventure électrisante!